Quelle enfance. Donc, mais son fils, ça veut dire qu'il n'a pas de conversation. Ils n'ont pas de conversation. Tu es marié à quelqu'un. La personne est venue à toi en Europe. Tu n'as pas de conversation. Ils ne conversent pas avec toi. Même quand ils sont en table pour manger, au lieu qu'il va s'asseoir, à côté d'elle pour manger là, il va s'asseoir à côté de son enfant. Ah, elle ne comprenait rien, elle était tellement perdue. Elle dit, aïe, c'est quelle histoire ça encore? Mais bon, elle s'en doutait de tout, parce qu'elle s'est dit que peut-être qu'elle s'en doutait de tout. Après, elle a commencé à se mettre dans la tête, et si le gars là, c'est pas un rose croissant, elle a même parlé à son enfant, c'est lui, il n'est pas dans les 7. Parce que c'est qu'elle mariée, c'est quoi? Son enfant l'a rassuré. Bon. C'est une musulmane, une femme musulmane. Donc, un jour, elle voyait tout était bizarre. Tout était bizarre dans ses yeux. Donc, elle s'est levée, elle allait marcher un peu parce que là où ils sont là, il y a il y a un coin où ils peuvent aller marcher comme un parc et tout. Elle allait marcher. Elle a commencé à réciter les sourates, elle est partie même avec son chapelet, elle a commencé à, comment vous appelez là, son lettre, votre, nous on dit chapelet, c'est pas comme vous dites quoi. Elle a commencé à faire son truc, réciter, parler, elle comprenait pas, elle est perdue. Elle a même vu des gens, elle a consulté, bon, trop de choses. Et elle est restée, elle a vu que elle était dehors et son fils l'a appelé pour lui dire, maman, tu es où? Elle a dit que je suis venue marcher un peu. Et son fils a profité pour lui dire, ok, donc comme tu allais marcher, profite pour faire les courses et tout, et voilà. Donc son fils l'a commissionné. Donc elle allait faire les courses là, et puis bon, il ne savait pas qu'elle devait rentrer en même temps. Elle dit qu'elle est rentrée, elle a vu que la maison est calme. Pourtant, il lui a dit au téléphone qu'il était en train de, il a sorti certaines choses, il a commencé à préparer. Mais elle a vu que le truc est sorti du congélateur pour décongeler, mais elle ne voit pas les traces de cuisine, elle ne voit pas qu'il y a quelqu'un qui est prêt à préparer tout. Donc, parce qu'elle avait dit à son fils qu'elle allait durer un peu et puis elle allait rentrer. Donc après, quand elle allait faire les courses, elle a dit, bon, comme peut-être qu'il a très faim ou bien elle va ramener. Donc, ce qu'elle devait aller faire après, elle n'a plus fait, elle a fait les courses et puis elle est rentrée à la maison. Elle rentre, elle voit que la maison est calme. La télé n'est pas allumée, il n'y a rien, la cuisine, même les lumières sont éteintes. Donc, elle ne comprenait pas. Bon, elle s'est dit que... Et la chose bizarre, c'est qu'elle a trouvé le téléphone de son fils dans le salon, parce que quand elle est rentrée, elle a appelé, son téléphone sonne, mais au salon. On dirait quand il est venu, il a appelé au salon, il a laissé son téléphone. Donc, elle est partie maintenant voir dans sa chambre si il n'était pas là-bas. Elle arrive. Elle tape la porte. Elle tape. Elle entend des voix, mais il n'ouvre pas la porte. Donc, elle s'est assise dans le jardin parce que la maison de son fils, c'est comme derrière un jardin comme ça. Genre, il y a le jardin, et puis c'est dans la même maison, c'est une maison, mais il a genre derrière, quoi. Donc, elle est restée dans le jardin, elle est en train de tirer les trous du jardin, nettoyer, parce qu'elle a vu qu'il y a des trucs qui avaient poussé, donc elle nettoyait, tirait. Sortie de la chambre de son fils. Par la suite, dès qu'elle a vu, lui, il n'a pas vu. Elle n'a pas compris. Elle s'est assise d'abord. Elle ne comprenait rien. Souvent, quand elle dort tard dans la nuit, elle est couchée le monsieur. Quand elle se réveille souvent, le monsieur n'est plus dans le lit. Bon, souvent elle se dit que... Et plusieurs fois, comme la maison est grande, qu'elle maîtrisait pas au début, plusieurs fois, quand il revient, ou bien elle dort, elle se réveille, il est là.
Non, j'étais en train de faire des trucs, j'avais des documents, j'étais dans mon bureau, j'étais chaque fois. Donc bon, elle s'est dit, bon, il n'y a rien. Donc elle a vu le monsieur sortir de la chambre de son fils. Elle était choquée. Elle a commencé à se poser toutes les questions du monde. Elle n'arrivait pas à comprendre. Elle dit, aïe, je suis dans quoi? Elle a pris son mal. Elle est partie trouver, il était assis au salon. Elle est rentrée au salon. Elle s'est retournée parce qu'il faut faire le tour pour aller au salon. J'explique comme elle a expliqué. Hein. Donc elle est arrivée au salon. Elle a vu le monsieur assis. Elle lui a demandé, ça va chérie et tout. Elle voulait même lui faire, genre, la bise. Il était réticent. Bon, elle s'est assise, tu viens d'où? Il dit oui, que lui, il allait voir, il a un frère qui habite, que oui, il allait voir son frère pour l'aider à aller sortir ses moutons, ou bien, je sais pas, un truc comme ça, là. Attends, elle sait qu'elle vient de le voir sortir dans la chambre de son fils. Et pendant qu'elle discutait, voilà son fils qui est rentré au salon. Maman, oui, tu es arrivée. Elle dit, oui, je suis là il y a longtemps, mais tu as laissé même ton téléphone ici. Et non, que non, j'ai un ami là qui m'a appelé, et il a inventé un truc. Donc c'est là qu'elle a commencé à les soupçonner jusqu'à les c'est-à-dire que elle venait, là, c'était genre, il y a quoi? Elle venait de faire 5 mois, comme ça. Elle partait dans son 6e mois. Donc maintenant, elle a commencé à faire les trucs du camp. Un soir, elle dormait avec le monsieur. Il s'est levé au milieu de la nuit. Il s'est réveillé au milieu de la nuit. Et elle a voulu faire pipi et voir qu'il n'est plus là. Donc c'est comme ça, elle est descendue pour les suivre, pour voir où il était. Donc elle a tourné, elle a allé dans où son fils est là. Et elle entendait des bruits, gens ils étaient en train de faire l'amour, les trucs comme ça. Voilà. Donc elle a tapé la porte. Elle dit qu'elle a tapé jusqu'à son fils est venu, il a ouvert la porte. Et elle lui a demandé, elle a dit à son fils que que tu fais quoi avec, Jean, elle a dit le nom de ton papa, Jean, le nom de son mari. Tu fais quoi avec lui dans la chambre? Il dit, elle n'est pas là. Il dit que sa maman est folle. Sa maman dit, non, je suis pas folle. Il est dans la chambre parce qu'il n'est pas dans mon lit, il est ici. Elle veut rentrer, son fils l'a poussée. Parce que pour rentrer dans sa chambre, elle a dit qu'il y a 2 escaliers comme ça. Donc, elle a trébuché sur l'escalier, elle est tombée. Et il a fermé la chambre. Donc, elle est restée là, son bras là. Elle a son bras même qui s'est déplacé. Donc, elle a commencé à crier. C'est là qu'il est ressorti. Il est ressorti, venir à soulever sa maman à terre. Et il a pris sa maman, il est parti au salon avec sa maman. Et ils ont appelé le SAMU. Le SAMU est venu la chercher pour participer. Son bras s'est déboîté. Donc il a commencé à demander pardon à sa maman. Elle est restée à l'hôpital et tout. Elle a mis plâtre. Et quand elle est rentrée, elle s'est assise avec lui pour parler avec lui. Et le blanc même, il en avait marre. Donc, ils se sont assis pour dire que oui, c'est mon chéri et que depuis longtemps, je suis avec lui. Tout ce que je t'ai expliqué, que j'ai mis ta photo, je l'ai rencontré sur un site, c'est faux. C'est mon chéri. Le blanc même m'a tout expliqué. Ils ont tout expliqué pour donner à la femme là. Folie l'a pris. Folie l'a pris. Mais elle est mariée, le monsieur. Donc, où elle est là. Ça fait 9 mois qu'elle est là. Et ça fait, genre, on va dire, 4 mois. Parce qu'elle a fait 5 mois. Et ça fait 4 mois qu'elle est au courant de l'affaire. Et ça la ronge. Ça la ronge à petit feu. Elle dit, ça veut dire que c'est comme si elle vit plus. Elle est là sans être là. Elle sait plus quoi faire.
Parce qu'elle a dit au monsieur qu'ils n'ont qu'à divorcer. Voilà, donc elle a quitté la maison, mais elle ne vit plus là-bas. Elle avait fait le 115, elle est allée là-bas. Donc là, ils lui ont dit que son fils l'a appelé pour qu'elle revienne dans la maison. Elle a dit non, qu'elle ne peut pas revenir là-bas. Donc elle a loué une chambre. Elle vit dans la chambre en ce moment où je suis en train de vous parler là. Elle vit en colocation. Chez un gars qu'elle a, bon, quelqu'un qui les a mis en contact et puis la personne loue dans la chambre, mais dans une ville à côté quoi. Donc elle a vraiment besoin de conseils. Expliquer l'histoire, c'est tellement délicat et c'est son enfant. Elle dit, Aya, je vais expliquer à qui? Je ne peux pas expliquer à quelqu'un dans la famille. C'est mon seul enfant. J'ai eu un seul garçon. C'est mon seul enfant. Ok. À part ça, j'arrive. J'ai une question. Elle n'a plus d'enfant. Elle arrive, donc on attend qu'elle va finir. Elle n'a plus d'enfant. C'est son seul garçon. Son seul enfant que Dieu l'a donné. C'est ça qu'elle a. Okay. Ah, j'ai une question. Et son fils ose lui dire que c'est lui. C'est moi qui t'ai envoyé en Europe. Quand elle parle, je t'ai envoyé en Europe. J'ai fait ça pour ton bonheur. J'ai fait ça pour t'envoyer en Europe. Parce que si c'est pas ça là, je ne pourrais pas t'envoyer. Et tout. Des trucs comme ça. Donc elle sait pas si. En fait, moi-même, je lui ai donné ma réponse. Hein. Je lui ai dit un peu. Mais franchement, elle fait les tours. Quand elle m'explique jusqu'à un moment donné, mais il y a comment dormir elle au téléphone. Mais il a bien dormi, hein. C'est tellement lourd. Mes pieds même là, c'est resté bloqué comme ça. Puis j'ai commencé à dormir. Mais même, moi, j'ai dormi même sans me rendre compte que je dormais. Elle a parlé. Après, même elle dit qu'elle me parlait juste quand je ne répondais plus. Donc, elle a coupé l'appel. Elle dit, j'étais fatiguée parce que l'affaire là, ça m'a dosé. Ça m'a dosé. J'étais dosée même. J'ai dormi dans son oreille même sans lui dire au revoir. Ah, donc voilà un peu ce qu'une sœur ivoirienne vivant en France, je ne dirais pas où, vit actuellement. Ok. Dans ton explication de l'histoire, tu as eu à dire que oui, lorsqu'elle les a pris en flagrant délit, elle les a posé des questions et du coup, ils lui ont raconté la vraie histoire. Moi, je voudrais savoir si, au-delà de cela, elle les a posé la question, c'était quoi le but de tout ça? C'est ce que je viens de terminer là. Il dit qu'il a fait ça pour la faire venir. Alors qu'elle ne voulait pas venir. Donc, ce que le fils a fait, c'est super méchant. Bon, ils ont essayé 2 fois hein, de la faire venir. Et les 2 fois là, ça n'a pas marché. Ma tata. Oui. Moi, il va résumer ça en français de Côte d'Ivoire. En résumé, il va essayer de résumer. Attends. La maman, elle a son fils. Son fils, il était en Europe ici. Elle ne savait pas que son fils était Oubi. Mais ils ont essayé de la faire venir 2 fois normalement, ça n'a pas marché. Maintenant, la 3e fois, son fils s'est arrangé avec son blanc. Elle n'était pas au courant que c'était le gars de son fils. Mais il a fait croire à sa maman que le blanc a vu sa photo, patati patata, il a posté, dont le blanc l'a aimé. Donc, c'est comme ça que le blanc allait épouser sa maman et le blanc a ramené sa maman en Europe. Mais le blanc ne voulait pas Mougou avec sa maman. C'est-à-dire que quand elle parlait de Mougouli, le blanc, lui, il ignorait ça. Donc, ils sont restés dans ça jusqu'à elle a commencé à avoir des petits soupçons. Parce que souvent, quand elle vient, son fils, le blanc la laisse seule dans la chambre. Il ne la calcule pas en tant que femme. Donc, elle a commencé à soupçonner. C'est ça, normal, tata. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'un jour, elle est sortie, elle partait faire les courses. Et puis, elle est rentrée un peu plus tôt que prévu. Donc, elle a trouvé le téléphone de son fils dans le téléphone. Dans le salon. Elle a appelé son fils, décrochait pas. Donc, elle est partie à l'indépendance de son fils. Et puis, arrivée là-bas maintenant, elle a vu son mari sortir de la chambre, mais son mari ne l'a pas vu, elle. Ouais, parce qu'il y a un petit jardin, elle est en train, elle est partie se mettre derrière là-bas. Maintenant, la 2e fois, c'est la nuit, elle s'est réveillée, elle n'a pas vu son mari dans le lit. Donc, c'est comme ça qu'elle allait vers chez son fils, elle a entendu son fils et le whitey en train de mougou au fait. Les bruits de 2 personnes qui mougou.
Donc, elle a tapé. Et puis, son fils, il a ouvert. Quand il a ouvert, elle lui a dit que tu es ici avec mon mari et tout. Son fils dit non, il n'est pas ici. Et quand elle a voulu insister, son fils l'a poussé. Quand elle est tombée, après elle a crié jusqu'à son fils est ressorti. Elle voulait rentrer dans la maison pour voir s'il est là. Voilà, parce que la fenêtre de la maison, il ne pouvait pas sortir parce que la fenêtre de la maison donne où il y a le jardin. C'est-à-dire que le jardin, c'est comme, je ne sais pas comment elle t'explique, bon, comme elle m'a expliqué là. C'est comme, voilà la maison, non? Et puis il y a la fenêtre qui donne dehors. Et puis le jardin, ensuite, voilà, sur un côté. Donc s'il doit fuir, il devait fuir, peut-être qu'il n'y a pas de fenêtre derrière, quoi. Parce que derrière, c'est la seule entrée, la seule sortie. Voilà, c'est la seule entrée, c'est la seule sortie. Ok. Voilà. Donc, je suppose que quand elle arrivait dans la maison, son fils connaissait tout dans la maison déjà. Okay. Et puis elle a remarqué que dans certaines photos de son enfant, c'est après qu'elle a vu tout ça, hein, dans certaines photos de il a oublié de souligner ça, dans certaines photos que son enfant l'a envoyé là, il y avait des endroits de la maison là-dedans. Ok. C'est vrai qu'avant qu'il n'arrive, il a changé certaines choses dans la maison, mais il y a certaines choses qui l'ont quand même trahi. Ok, voilà. Donc, on va un peu, maintenant, elle a crié, son fils est descendu, après ils ont appelé le SAMU et tout, elle les a fait asseoir, ils lui ont dit la vérité. Moi, à mon humble avis, le petit a voulu emmener sa maman près de lui. Et il ne savait pas comment sa maman allait prendre sa sexualité, étant à distance. Puisqu'il a essayé 2 fois normalement, ça n'a pas marché. Et peut-être qu'avec son whitey, ils se sont dit que peut-être que ça le tracassait. Tu sais que quand tu en coupes les whitey, quand ils voient que tu es trop tracassé par rapport à une situation, ils veulent forcément te trouver une solution, peu importe la manière. Donc moi, je me dis que c'est en cet instant qu'ils ont dit que, oh, comme c'est comme ça, va, tu vas épouser ma maman, tu vas la ramener, arriver ici, après on va voir. Tu comprends? Donc c'est comme ça que la maman, elle est arrivée. Maintenant, comment faire asseoir la mère et lui dire, voilà, parce qu'à la base, quand un homme t'épouse et qu'il n'y a pas de mougouli, d'abord il y a le suspense. C'est très bizarre. Un vrai homme, quand il épouse sa femme, lune de miel, il doit mourir. Il ne t'a même pas encore arrivé à voir clair dans le dossier. Donc moi, pour moi, je me dis que la maman, c'est vrai, actuellement, elle est sur le choc, elle est choquée. Voilà, elle est choquée. Mais il ne faut pas penser aussi que peut-être que son fils la déteste, ou bien son fils voulait la rabaisser, ou bien son fils voulait l'humilier. Non. Pour lui, c'est une manière de faire venir sa maman près de lui, mais c'est la manière qui n'a pas été bonne. Parce qu'il n'a pas été vrai envers sa maman, il a menti à sa maman. Peut-être qu'à la base, s'il lui avait dit la vérité, ça allait maintenant dépendre d'elle, si elle veut ou pas. C'est là qu'il a dérangé. Sinon, maman, si tu es dans le live, moi je demande que il faut pardonner à ton fils. Voilà, il faut pardonner à ton fils. Il y a des enfants même là, toi au moins même ton enfant même, il a fait de son mieux. Pour lui, c'était sa manière. Mais ça n'a pas été la bonne parce qu'il t'a menti à la base. Moi, je te demande, en tant que tu es une mère, c'est toi ton enfant, tu n'as pas deux, tu as ton kélimpé, ton one. Dieu t'a fait grâce, tu as vu ton fils. Tu es près de lui aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas du tout facile. Actuellement, tu es à bout, tu es énervé, tu es en colère, tu es fâché. Mais quand tu vas prendre du recul et tu vas réfléchir, tu vas voir que rien ne peut remplacer ton enfant, tu vois. Rien. Et la preuve, c'est que tellement que ton fils même, il voulait même pas que la personne te fasse mal. Il y a des whitey pervers. Il va mougou maman et puis il est si enfant et puis il lâche pas. Et puis il s'en fout de la cuite. Mais ton enfant n'a même pas voulu que le monsieur te touche parce qu'il savait que tôt ou tard, tu allais savoir la vérité. Donc moi, je te demande de pardonner à ton fils, de lui donner une dernière chance. Parce que sa sexualité, tu ne peux pas l'enlever dedans. Ça, là, nous tous on connaît. Ils se sont touchés, mais pas quand on dit faire l'amour, ça passe, mais ils se sont touchés. Hein. Ils ont mougou. Oui, ils ont mougou, mais pas, je sais pas, c'était pas un amour. De toute façon, elle m'a expliqué là. Ils se sont déshabillés, elle a fait le truc dans la bouche. Peut-être que comme la maman aussi insistait un peu, donc il voulait un peu enlever ses soupçons. Mais il était pas un truc comme ça. C'est comme si c'est elle qui faisait l'amour un bois, quoi. Voilà. Parce que peut-être qu'il a vu que la maman a commencé à soupçonner un peu, a commencé à se méfier. Un semblant, un semblant. Voilà. Donc, mais voilà, il s'est déshabillé devant elle. Il a eu à mettre. En tout cas, ils se sont touchés, mais c'est elle qui était plus active sur lui. Voilà. Donc, et c'est ça qui lui fait mal à elle. Voilà. Donc, tu vas voir que peut-être que le blanc n'a pas dit à son fils aussi qu'il a touché sa maman. Il sait. Il sait. Voilà. Donc, moi, c'est que moi, je demande à sa maman, en tout cas, maman, si tu peux pardonner à ton fils, hein, gérez votre truc ici. Il ne faut pas ça arriver au pays, dans l'oreille de quelqu'un. Gérez votre truc ici. Tu dis le mari n'a pas fonctionné, tu as divorcé.
Dieu va te faire grâce, tu auras la personne qui te mérite, tu auras la personne, l'élu de ton cœur, mais tu n'abandonnes pas ton fils. Faut pas abandonner ton fils. Reste avec ton enfant, garde avec, reste, c'est ton enfant. C'est que les mères supportent là. C'est pas, nous les gens d'à côté, on peut pas trop parler, on va beau Dieu. Mais toi, tu as ton cœur de maman. Toi, tu sais ce que tu ressens pour ton fils. Faut pas faire les gros yeux, mais ça, si ton enfant, tu es là, quand on dit, on t'appelle pour dire, ton enfant vient de tomber dans la douche ou il n'est plus là. Deux douleurs pour toi seul. Donc, où tu as le temps de profiter de ton enfant, tu es fâché, faut le punir, faut le bouder, mais moi, je préfère que tu pardonnes ton fils et que vous avancez sur de bonnes bases et que Dieu te donne ton mari et que ton fils même, pas danser à ton mariage. C'est ce que moi, je peux dire, ma tata. We always wish for my parents' love, but Hello. Dad, I drew a picture of our happy family. La poutine, tu es là? Ah, comme elle n'est pas là, on va